Salut à vous. J'aimerais continuer notre sujet sur marchant dans l'amour de Dieu. Pour ceux ou celles qui n'ont pas une amitié avec le Seigneur ou qui ne savent pas comment la chercher, je vous invite à regarder cette vidéo et je suis convaincue que ça va vous aider à développer cette amitié-là. J'aimerais faire un petit rappel pour vous. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 20, « Nous étions morts, ennemis de Dieu, sans droit légaux. Nous étions à bout de souffle et donc incapables de nous sauver nous-mêmes. Mais la miséricorde de Dieu nous vient en aide. L'amour de Dieu vient nous arracher de cette colère, de cette malédiction. Dieu, par sa miséricorde gratuite et imméritée dont il nous accorde, il a fait de nous son ouvrage, son peuple, des citoyens, membres de la famille de Dieu par adoption et de plus, co-héritiers de Christ. Wow, quel privilège! Eh bien, par cette nouvelle position dont nous sommes logés, nous avons l'obligation de marcher dans une amitié avec lui, de demeurer dans une amitié, de demeurer dans son amour qui nous presse tant, d'aller dans les profondeurs, de nous ancrer encore et encore. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17, l'apôtre Paul instruit les croyants à marcher comme des sages. Prenez donc garde à la façon dont vous vous conduisez, vous marchez. De marcher soigneusement, non pas comme des fous, mais comme des sages. La parole de Dieu donne de la sagesse. Merci Seigneur pour ta parole. Mais comme des sages, afin d'être agréable au Seigneur, de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Frère, pour comprendre la volonté de Dieu, pour entendre sa voix, il faut être capable de marcher dans son amour, d'avoir une étroite relation avec lui. Bien que c'est un processus, un exercice, ça demande un dialogue de tous les jours, partout et ailleurs, même sur les lieux de travail. Rien n'est plus important que de marcher dans la communion avec Dieu et de connaître sa volonté pour notre vie. Je disais dans la première vidéo, on ne peut pas marcher ni saisir l'amitié de Dieu sans sa parole, ses commandements, les bonnes instructions qui nous ont été confiées. Ne vous attendez pas à découvrir Dieu, à le connaître, à le comprendre, à avoir de la victoire sans sa parole. Je le répète. C'est impossible et nettement impossible. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. L'amour de Christ se manifeste dans l'obéissance à ses paroles. Je vous invite à lire Jean chapitre 14, verset 15 à 20. Paul de côté exhorte Timothée à compter sur l'assistance du Saint-Esprit qui habite en lui. Et de l'autre côté, il exhorte les croyants d'Éphèse au chapitre 7, verset 18. Ne vous délivrez pas de vin, c'est une vie de désordre, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Laissez-vous contrôler par le Saint-Esprit, restez sous son emprise, soumettez-vous à lui. Vous savez, frère, lorsque nous sommes sous l'emprise du Saint-Esprit, nous ne perdons pas le contrôle de nous. C'est différent de l'alcool. Au contraire, notre intellect, notre intelligence se développe, se renouvelle. Nous avons la capacité de faire plein de choses avec compétence. Nous avons le plein potentiel. Prenons un exemple, Daniel. Et notre amour pour Dieu se progresse. Nous avons envie d'aller dans sa présence, de lui rencontrer, d'aller dans les profondeurs, ancrés dans l'obéissance. En tant que chrétiens, citoyens célestes, héritiers du royaume, nous devons nous délivrer du Saint-Esprit. Il est notre aide, notre consolateur, notre mentor. Il est là pour nous motiver, pour nous aider à comprendre, pour nous faire connaître la volonté de Dieu. Et pour nous aider à marcher dans l'intimité de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Il intercède pour nous, soit par notre intelligence ou par notre esprit. Amen. Pour ceux qui ont le don de parler en langue, savent très bien ce que je veux dire par là. C'est que quand vous êtes fatigué ou quand vous êtes en dépression, vous ne savez pas quoi dire. Et au moment où vous commencez à chanter, à entonner un cantique, le Saint-Esprit embarque. Il vous connaît et vous pouvez passer toute une journée à prier sans être fatigué. Le Saint-Esprit
n'est pas au ciel, comme certains le prétendent ou le croient. Il est sur la terre, il est actif parmi nous, il travaille. Jésus enseigne à ses disciples que le Saint-Esprit sera avec vous et il sera en vous. Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt qui est en toi par le moyen du Saint-Esprit qui habite en toi. Quand nous sommes livrés du Saint-Esprit, il nous fait ressembler à Christ, il nous conduit, il nous enseigne. Oh, alléluia. Frère, j'aimerais finir en disant que nous devons marcher dans l'amour de Dieu, jour après jour, de consacrer notre vie à celui de qui on l'a reçu, de ne plus vivre pour nous, mais pour Christ qui nous a sauvés. Il y a des privilèges quand vous créez une connexion avec le Seigneur. Désormais, on doit nous maintenir dans son amour jusqu'à son apparition. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Shalom, shalom. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.